Silence. Un stade plein. Une équipe sous pression. Un choc. Une main sur le genou. Et puis, le doute. Marcus Rashford ne jouera pas contre l'Atlético. Douleur au genou gauche après le match à Majorque. Le club confirme. Examen complémentaire à venir. Et là, tout s'arrête. Parce que ce n'est pas juste une absence. Ce n'est pas juste une gêne musculaire. C'est peut-être un tournant dans la saison. Est-ce un simple coup? Ou le début d'un vrai problème physique? Est-ce que l'équipe peut gagner sans lui? Est-ce que ce forfait va tout changer? On décrypte tout. Voici ce qu'on sait. Rashford ressent une douleur au genou gauche après un choc lors du match contre Majorque. Le club annonce son forfait contre l'Atlético. Des examens complémentaires sont prévus. Important, aucune durée d'indisponibilité n'a encore été communiquée. Et ça, c'est inquiétant. Parce que quand un club ne donne pas de délai, ça veut dire une chose, ils attendent les résultats. Et un genou, ce n'est jamais anodin. Le genou, c'est l'articulation la plus sollicitée chez un attaquant explosif. Rashford, c'est des accélérations brutales, des changements de direction rapides, des appels dans la profondeur, des frappes en extension. Un problème au genou peut signifier contusion, inflammation, problème ligamentaire, atteinte méniscale. Et là, la durée peut passer de quelques jours à plusieurs semaines. Et dans une saison tendue, chaque semaine compte. Maintenant parlons football. Contre l'Atlético, tu as besoin de quoi? De profondeur, de vitesse, de capacité à casser un bloc bas. Et Rashford, c'est exactement ça. Même quand il ne marque pas, il attire deux défenseurs. Il étire le bloc adverse. Il ouvre des espaces. Il force les latéraux à reculer. Sans lui, le jeu devient plus prévisible, moins vertical, moins menaçant. Et contre une équipe compacte comme l'Atlético, ça peut faire la différence. Qui peut le remplacer? Question clé. Qui peut apporter le même profil? Option 1. Un ailier plus technique. Option 2. Un système plus axial. Option 3. Passer en double pointe. Option 4. Jouer plus en possession. Mais aucun joueur n'a exactement sa vitesse, sa projection, sa capacité à attaquer la profondeur. Et ça change toute la stratégie. Est-ce que l'équipe dépend trop de lui? C'est peut-être le vrai débat. Est-ce que l'équipe est devenue dépendante de Rashford? Quand il est en forme, il change le rythme. Il débloque les matchs. Il crée le danger. Mais quand il est absent, on voit parfois un manque d'impact offensif. Une grande équipe doit pouvoir gagner sans sa star. Et ce match est un test mental. Le plus grand danger, ce n'est pas l'absence contre l'Atlético. C'est un retour trop rapide. Dans le football moderne, la pression est énorme. Un joueur veut revenir vite. Le staff veut récupérer son meilleur élément. Les supporters attendent. Mais un genou mal soigné, c'est une rechute. Et une rechute, c'est parfois 2 mois d'arrêt. Regardons le timing. Phase décisive. Match à enjeu. Calendrier chargé. Une blessure à ce moment précis peut casser la dynamique, modifier la rotation, créer un doute psychologique. Et dans une saison serrée, le mental est aussi important que le physique. Scénario optimiste. Simple contusion. Repos de précaution. Retour rapide. Scénario intermédiaire. Inflammation. Absence de 2 à 3 semaines. Scénario pessimiste. Atteinte ligamentaire. Absence longue. Saison compliquée. Pour l'instant, on est dans l'attente. Personnellement, je pense que le forfait immédiat montre une prudence. Et ça, c'est plutôt bon signe. Si c'était grave, on aurait déjà un communiqué plus alarmant. Mais attention, tant que les examens ne sont pas sortis, rien n'est sûr. Une blessure, un genou, un forfait. Parfois, ce sont de petits détails qui changent une saison. Rashford est absent contre l'Atlético. Mais la vraie question, c'est combien de temps? Est-ce un simple coup du destin ou le début d'un vrai problème? Les prochaines heures vont être décisives. Dites-moi en commentaire. Est-ce que l'équipe peut gagner sans Rashford? Est-ce inquiétant selon vous? Qui doit le remplacer? Si vous aimez ce genre d'analyse complète, abonnez-vous maintenant, activez la cloche
et on se retrouve pour la suite des infos. Parce que la saison ne fait que commencer.